Shalom, vous vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. Je viens dire à quelqu'un que nous avons reçu un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, seulement un seul nom sur la terre, sous la terre et même sous la mer, un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rendez-moi joie encore de me tenir parmi vous pour une nouvelle parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles nous allons lire deux textes ensemble. Amen. Dans Daniel 11. Daniel 11 à partir du 32e verset. Ensuite, nous allons aller dans Philippiens 2, 13. Amen. Daniel 11 à partir du 32e verset. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue parce que tu croisses. Parle à ton peuple. Manifeste-toi, Jésus-Christ. Amen. 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 Comme je vous le disais, nous commençons dans Daniel 11, 32 et ensuite nous allons dans Philippiens 2, 13. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu déclare: mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Nous allons maintenant dans Philippiens 2, 13. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. La parole déclare: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ces deux passages? Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette parole? Et le thème du jour, le thème de mon message est: Jésus a mis une conviction dans ton cœur. Est-ce que tu peux répéter ce thème après moi? Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Amen. Je confirme cette parole. Je confirme cette pensée. Effectivement, Jésus a mis une conviction dans ton cœur. Je ne sais pas ce que Jésus a mis comme conviction. Je ne connais pas ce que Jésus a pu mettre dans ton cœur. Mais je viens te dire, mon frère, ma soeur, fonce. Je ne connais pas tes convictions chaque jour quand tu te lèves. Je ne connais pas ce que Dieu a mis comme conviction dans ton cœur. Mais je viens te dire, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Je viens te dire maintenant, fonce. Cette conviction que tu as chaque matin, cette conviction que tu as tous les jours, si tu es sûr que la conviction que tu as au fond de ton cœur vient de Jésus, je viens t'annoncer cette bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, fonce. Même si tu n'as pas de soutien, même si ta famille n'est pas d'accord avec toi, je viens te dire, fonce. Même si ta famille, ton entourage ne te soutient pas, même si personne de ta famille te soutient, si tu es sûr que la conviction vient de Dieu, fonce. N'attends pas que les hommes te soutiennent. N'attends pas que ton oncle ou ta tante qui est au pays te puisse te soutenir. Mais je viens te dire, cette conviction que tu as, vas-y. Cette conviction que tu as, commence quelque chose. Amen. N'attends pas que les hommes puissent te soutenir. N'attends pas que ton oncle vienne te soutenir dans cette conviction que tu as, dans cette pensée que tu as. C'est l'Éternel qui est ton soutien, premièrement. Tantôt tu ne le savais pas. Tantôt tu pensais que tu n'avais pas de soutien. Mais je viens te dire, mon frère, ma soeur, c'est l'Éternel qui est ton soutien. C'est Jésus qui est ton soutien. Moi, j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Psaume 27:1, l'Éternel est le soutien de ma vie. Tantôt tu ne le savais pas. C'est pourquoi la parole déclare: mon peuple périt par manque de connaissance.
Tantôt tu ne savais pas que l'Éternel était ton soutien. Tantôt tu dis que je n'ai pas de soutien. Qui va me soutenir dans ce que je fais? Qui va m'aider? Je viens te dire par la parole qui est écrite dans Psaume 27:1, l'Éternel est le soutien de ta vie. Amen. Durant ton passage sur la terre, c'est l'Éternel qui sera ton soutien. Il a dit aux disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'Éternel qui est ton soutien. Premièrement, ne l'oublie pas. C'est l'Éternel qui te soutient. Même si tu n'as pas de soutien financier, même si tu n'as personne pour te mettre la main, c'est l'Éternel qui est ton soutien. L'homme peut te soutenir aujourd'hui. L'homme peut te soutenir un moment. Vous savez, l'homme te soutient aujourd'hui. Mais le bras de l'homme se fatigue. Si l'homme te soutient, demain il va laisser. Si l'homme te soutient, l'homme peut te soutenir aujourd'hui. Je ne dis pas que l'homme ne peut pas te soutenir. Je ne dis pas que l'homme ne peut pas te soutenir dans ce projet. L'homme va te soutenir. L'homme va te soutenir aujourd'hui. Mais le bras de l'homme se fatigue. Le bras de l'homme va te laisser. Mais si c'est Dieu qui te tient, si c'est l'Éternel qui te soutient, l'Éternel ne te laissera pas. Et le bras de Dieu ne se fatigue pas pour te soutenir. Est-ce que tu comprends cela? L'homme se fatigue. L'homme va se fatiguer de te soutenir. L'homme va dire, j'en ai marre de te soutenir. J'en ai marre de te donner de l'argent. J'en ai marre de t'accompagner. J'en ai marre de t'aider. Mais si l'Éternel te soutient, mais si l'Éternel des armées, Jésus-Christ te soutient, tu ne tomberas jamais et lui-même ne sera jamais fatigué. C'est pourquoi la parole dit dans Ésaïe 40, 28, comme je venais de vous le dire, j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. La parole déclare dans Ésaïe 40, 28, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu éternel, le Dieu d'éternité, pardon, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. L'Éternel ne se fatigue pas de te soutenir. L'Éternel ne se fatigue pas de te protéger. L'homme essaiera de te protéger aujourd'hui. Demain va se fatiguer. Mais si Dieu te prend en charge, si Dieu te soutient, son bras ne sera jamais fatigué pour toi. L'Éternel ne se fatigue pas de te bénir. L'homme peut te bénir aujourd'hui, demain il en a marre. Mais si l'Éternel te bénit, chaque jour il te bénit. C'est pourquoi la parole déclare, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le bras de Dieu ne se fatigue pas de te protéger. La main de Dieu ne se fatigue pas pour te bénir chaque matin. La parole déclare, il ne se lasse pas. Il ne se lasse pas d'être avec toi. Il ne se lasse pas de marcher avec toi. Il ne se lasse pas de te faire du bien. Il ne se lasse pas de combattre pour toi. L'homme aujourd'hui peut combattre, essayer de combattre pour toi. Demain, il se fatiguera. Mais l'Éternel ne se fatigue jamais. Dis avec moi, l'Éternel ne se lasse pas de me défendre. Répète-le avec conviction. L'Éternel ne se lasse pas de me défendre. La nuit, quand tu dors, l'Éternel ne se lasse pas de te défendre. Pendant qu'ils font des complots contre toi, l'Éternel ne se fatigue pas de te garder. L'Éternel ne se lasse pas de te protéger. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu arrives à comprendre cette parole? L'Éternel ne se fatigue pas. L'Éternel. C'est pour ça lorsque tu dors, la parole déclare, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël, à la place d'Israël, tu mets ton nom. Tu dis que l'Éternel, il ne se fatigue pas. L'Éternel ne se lasse point. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il ne se lasse point. Il ne somnole point quand tu dors. Est-ce que tu peux comprendre cela? C'est pourquoi, si l'Éternel te défend aujourd'hui, il ne se lassera point. Dis avec moi, l'Éternel ne se lassera point. Je sens que c'est la prière, c'est une réponse à une personne. L'Éternel ne se lasse point. C'est pourquoi la parole déclare dans Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père,
Jésus-Christ le juste. C'est pourquoi moi je l'appelle mon avocat, celui qui me défend. Notre avocat qui est Jésus-Christ nous défend. Lorsque le diable t'accuse, lorsque le diable te condamne, c'est Jésus-Christ qui te défend auprès du Père. Lorsque le diable te dit que tu mérites cette sentence, tu mérites cette conséquence, c'est Jésus-Christ ton avocat. Nous n'avons rien payé pour qu'il puisse nous défendre ainsi. La parole déclare, il nous a aimés le premier. Je ne sais pas, dis-moi combien as-tu payé ton avocat pour qu'il puisse te défendre devant le juge. Nous n'avons rien payé, chrétien. C'est seulement sa grâce, c'est seulement sa faveur qui a payé pour nous. Nous avons un avocat auprès du Père, un avocat qui intercède très bien. Je viens te dire, Jésus-Christ est le bon avocat qui intercède pour toi. Jésus-Christ est le bon avocat. Lorsqu'il te défend, tu peux être sûr qu'il te défend très bien. Lorsque Satan a réclamé Pierre, Jésus a très bien intercédé pour la foi de Pierre. Notre avocat. Amen. Non seulement il te défend, mais il nous acquitte. Il nous a acquittés de la sentence. Il nous a acquittés de la condamnation. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas mon message. C'est seulement une parenthèse pour quelques catégories de personnes. C'est pour leur dire que l'Éternel te soutient et te défend. Ce n'est pas mon message. Je ferme cette parenthèse. Le thème de mon message, comme je vous l'ai dit au début, c'est Jésus a mis une conviction dans ton cœur. Dans nos deux textes de base, Daniel 11, 32 et Philippiens 2, 13, vous savez, cette prédication a deux volets. Cette prédication a deux types de personnes à qui toucher. Amen. Et je crois que tu fais partie de ces deux types de personnes, ces deux types de catégories. Amen. Dans notre texte de base, Daniel 11, 32 que j'ai lu au début, je vais vous lire ce passage encore sur plusieurs versions pour que vous puissiez comprendre la pensée du Seigneur. La parole déclare, je vais la lire sur la version Crampon. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu tiendra ferme et agira. Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu tiendront ferme et ils agiront. Je viens te dire, dans la conviction que tu as, si tu sais que c'est Dieu qui a mis cela, tu tiendras ferme et tu agiras. Tu ne resteras pas chez toi comme ça. Tu dois agir. Amen. Je vais vous la lire sur la version Darby. Dans la version Darby, il dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Le peuple, toi mon frère, qui connais ton Dieu, qui connais à ce quoi Dieu t'appelle, tu agiras. Si tu connais le Dieu qui t'a appelé, tu seras fort. Est-ce que tu comprends cela? Je vais vous la lire maintenant sur la version Osterwald. La parole déclare, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu prendront courage et feront des grands exploits. Je sais c'est qui m'a appelé. Voilà pourquoi je tiens ferme. Je sais c'est qui m'a appelé. Voilà pourquoi j'agis. Je sais pourquoi, je sais c'est qui m'a appelé. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Voilà pourquoi je suis ferme dans mes pratiques. Voilà pourquoi je tiens ferme. Parce que je sais c'est qui m'a appelé. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, tu vas agir. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, tu tiendras ferme. Malgré les obstacles, tu tiendras ferme. Malgré la porte ne s'ouvre pas, tu tiendras ferme. Parce que tu connais celui qui t'a appelé. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne pourras pas agir dans cette nation. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne pourras pas être fort. Tu dois connaître Dieu. Tu dois le connaître en profondeur. Pour avoir la confiance, pour prêcher avec confiance, il faut le connaître. Pour agir avec conviction, il faut le connaître. Il y a une différence entre ceux-là qui prêchent Dieu, Jésus sans le connaître, et ceux-là qui prêchent Jésus et qui le connaissent. Il y a toujours une différence dans leur manière de faire, dans leur pratique. Il y a toujours une différence. Celui qui connaît son Dieu,
Celui qui connaît son Dieu en France agira. Les gens ne pourront pas comprendre comment est-ce que tu agis. Non, parce que je connais celui qui m'a appelé. Je connais dans quelle dimension il m'emmène. Je connais à quoi il m'appelle à faire. Est-ce que vous comprenez? Répète après moi. Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Je tiens ferme et j'agis. Répète-le avec conviction. Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Je reste ferme dans mes pratiques. Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Je serai fort et j'agirai. Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Je prends courage et je ferai des grands exploits. Est-ce que tu peux acclamer pour cette déclaration que tu viens de faire? N'oublie pas, la parole déclare, au commencement c'était la parole. Tu as déclaré, je déclare maintenant oui et amen à tes déclarations. Est-ce que tu peux acclamer pour cette déclaration? Amen. Amen. J'acclame avec toi au nom de Jésus. Vous savez, David, lorsque vous lisez l'histoire de David et Goliath, David connaissait son Dieu. David savait qui il avait oint. David connaissait son Dieu, l'Éternel des armées. Saoul, lui qui était roi en Israël, ne connaissait pas son Dieu. Donc il faut me dire, mais pourquoi tu dis ça? Si Saoul connaissait son Dieu, il n'allait jamais refuser de combattre lorsque Goliath a lancé un défi au peuple d'Israël. Pendant 40 jours, matin, midi, soir, Goliath sortait auprès d'eux. Goliath avait lancé un défi au peuple. Mais ni Saoul qui est roi dans ce pays, ni son armée n'a pu relever le défi. C'est pourquoi j'ai dit que David connaissait son Dieu. David a relevé le défi. Je vais te dire, dans cette génération, tu relèveras les défis de ceux-là qui ont échoué hier. Tu relèveras les défis de ceux-là qui n'ont pas voulu relever ce défi. Mais toi, tu relèveras ce défi. Personne n'a voulu affronter Goliath. Parce qu'il est grand de taille, parce qu'il fait 6 coudées, parce qu'il est grand, parce qu'il est armé, il a les boucliers, il a tout. Mais personne ne relève le défi. Il est là sur le terrain. Il défie le peuple d'Israël. Il insulte le peuple d'Israël. Mais il n'y a personne dans la nation qui relève le défi. C'est pourquoi je répète encore, le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu tiendront ferme et agiront. Voilà ce verset. Ce verset, voilà le sens de ce verset. Le peuple, parmi le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront. David a agi. Personne n'a relevé le défi en Israël. Il était sur le terrain, il attendait. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Mais il n'y a personne qui relève le défi. Je vais te dire, dans cette nation, dans la France, dans le pays là où tu es, tu relèveras les grands défis au nom de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël tremblait. Le peuple d'Israël avait peur lorsque Goliath sortait. C'est pourquoi la parole déclare dans Jérémie 1,17 « Ne tremble pas à leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. » Le fait qu'Israël tremblait devant Goliath, l'Éternel les a livrés. Lorsque tu auras peur, l'Éternel te livrera. N'aie pas peur de ce qu'il y a devant toi. N'aie pas peur. Ne tremble jamais devant tes adversaires. Ne tremble jamais devant tes ennemis. Israël tremblait devant Goliath. Goliath était sur le terrain. Il n'y a personne qui a relevé le défi. Vous savez, la peur paralyse nos actions. La peur nous empêche de faire la volonté de Dieu. La peur nous empêche d'agir. Lorsque tu as peur, tu ne pourras pas faire correctement la volonté de Dieu. Lorsque tu as peur, tu ne pourras pas faire ce dont à quoi Dieu t'appelle. La peur nous bloque. Israël avait peur. Israël était bloqué. Ils avaient peur de Goliath. La peur nous empêche d'exploiter nos talents. Je vais encore vous donner un exemple biblique parce que j'aime donner des exemples bibliques. Dans Matthieu 25, à partir du verset 24 jusqu'à 25, pour vous qui notez,
La parole déclare, mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25, j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Dans cette parabole, cet homme qui a reçu un talent n'a pas pu exploiter son talent que le Seigneur lui avait donné, que le Seigneur lui avait mis. Pourquoi? À cause de la peur. C'est triste. Vous voyez comment la peur paralyse nos actions? Vous voyez comment la peur nous empêche d'aller dehors? Vous voyez comment la peur nous empêche de parler de Jésus? Il avait reçu ce talent. Au lieu de l'exploiter, il a eu peur, il s'est caché. La peur paralyse nos actions. La peur nous empêche d'agir. Dans cette parabole, cet homme était bloqué par la peur. Il avait peur. Pourquoi il avait peur? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il avait peur. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur avec Dieu. L'Éternel dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Pourquoi tu promènes des regards inquiets? L'Éternel est avec toi, mon frère. L'Éternel est avec toi, ma soeur. Les deux autres qui avaient reçu le talent, il y en a un qui a reçu 5 talents, il en a ramené aussi 5. Il y en a un autre qui a reçu 2 talents, il en a ramené 2 autres talents. Ces deux hommes-là étaient productifs. Dis avec moi, productifs. Sois productif dans ta génération. Sois productif dans ce pays. Dieu t'appelle à être productif. L'autre a reçu un seul talent. Un seul. Il n'a même pas reçu, on a ramené un. 0. Je vais dire à quelqu'un, refuse d'avoir peur au nom de Jésus. La peur paralyse. Si tu as peur, tu n'entreras pas dans le plan de Dieu. Dieu ne travaille pas avec des peureux. Amen. Tu dois être un homme de foi. Amen. Jésus a mis cette conviction en toi. Tu dois agir. Tu as des dons, tu as des talents que Dieu a mis en toi. Ne les cache pas comme cet homme qui a caché ses talents. Tu as des dons de guérison. Tu as des dons de miracles. Tu as des dons de paroles de connaissance. Ne les cache pas. Exploite-le. Agis. Mets-toi en marche. Lève-toi. Vas-y. Fonce. Commence quelque chose. Commence ce projet. Prends courage. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Josué, lorsque l'Éternel a appelé Josué dans Josué 1,6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Prends courage, mon frère, ma soeur. Prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Prends courage, car il s'agit de toi. Prends courage, car c'est ta mission. Prends courage, car tu as le mandat de Dieu. Prends courage, parce que l'Éternel est avec toi. Prends courage dans ce que Dieu t'appelle à faire. Prends courage dans ce que Dieu t'appelle à accomplir. Prends courage dans ce que Dieu t'appelle à réaliser. Prends courage parce que c'est toi qui mettras ta famille sur la voie du salut. C'est toi. Prends courage parce que c'est toi qui vas ouvrir des portes qui étaient bloquées pour ta génération. Prends courage parce que c'est toi qui vas frayer un chemin pour tout un peuple. Prends courage. Il s'agit de toi. Prends courage. Dis après moi. C'est moi qui va changer les choses dans ce pays. Dis-le avec foi. Si tu n'as pas la foi, je suis désolé, mon frère, ne répète pas ces paroles. Amen. Dis après moi. C'est moi qui va changer les choses dans ce pays. C'est moi qui va ouvrir la porte qui était fermée pour ma génération. C'est moi qui apportera le réveil dans ma génération. C'est moi qui apportera un vent nouveau dans mon église. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela?
Ce n'est pas de l'orgueil. La parole de Dieu est claire dans Josué 1,6. Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à Abraham, que j'ai juré à Isaac, que j'ai juré à Jacob. C'est toi, ce n'est pas Caleb, mais c'est toi. C'est toi. Dis après moi, c'est moi. C'est moi. Dis-le avec foi, avec conviction. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Ce n'est pas l'orgueil. La parole est claire. C'est toi. Hier, l'Éternel a parlé à Josué. Et aujourd'hui, l'Éternel te parle. Il te dit, c'est toi. Hier, c'était Josué. Aujourd'hui, c'est toi. Comment tu t'appelles? Marie? Bah, Marie, c'est toi. Comment tu t'appelles? Méchak? Bah, Méchak. L'Éternel te dit, c'est toi. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais l'Éternel te dit, c'est toi. Moi, je m'appelle Shadrach. Je crois que l'Éternel dit que c'est moi. Ah, alléluia. Amen. Maintenant, nous allons dans le deuxième volet. Le premier volet, c'était Daniel 11:32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Maintenant, dans le deuxième volet, nous allons dans le texte, dans les deux textes de base que nous avons lus au début, Philippiens 2:13. Amen. La Bible dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Pour que vous puissiez comprendre, parce que je veux que vous puissiez comprendre cette pensée, je vais vous la lire sur d'autres versions. Amen. Pour ceux-là qui me suivent, savent comment je travaille. J'aime lire sur plusieurs versions pour que vous soyez édifiés et pour que votre esprit puisse se croire, comprendre totalement la pensée derrière ce verset. Amen. Dans la version Crampon 1923, il est écrit, car c'est Dieu qui opère. Dans la version du second, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous. Mais dans la version Crampon, il dit, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Maintenant, dans la version Bible des peuples, il est dit, pensez que Dieu lui-même agit. Amen. Lui second, il nous parle de produire. Dans la version Crampon, il nous parle de opère. Dans la version Bible de peuple, il nous parle agit. La Bible nous dit que pensez que Dieu lui-même agit en vous pour que vous désirez et ensuite pour que vous agissez en cherchant à lui plaire. Amen. Vous savez, depuis que je prêche, le mot agir revient souvent. Tantôt, toi qui m'écoutes, tu as peur d'agir. Tantôt, toi qui m'écoutes, tu ne sais pas comment commencer. Je viens prier pour toi maintenant. Tantôt, tu veux agir, mais spirituellement, on s'y oppose. Est-ce que tu me donnes la permission de prier pour toi, mon frère, ma soeur? Laisse-moi prier pour toi, toi qui as besoin d'agir. Je déclare, Père éternel, Seigneur, tu es à la recherche des hommes et des femmes d'action. Tu veux que nous agissions dans cette nation. Et je prie pour ceux-là qui veulent agir, mais que spirituellement on s'y oppose. Je déclare que toute opposition se change en soumission au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, ce don que tu vas produire en eux va créer maintenant le mouvement. Je déclare maintenant, je le fais entrer dans le mouvement de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit l'Esprit du Seigneur mouvait au-dessus des eaux. Je déclare maintenant, il entre dans la dimension du Saint-Esprit, dans la mouvance, dans le mouvement, dans le mouvoir. Il entre dans le mouvement de Dieu au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Amen. Tu entres désormais dans le mouvement de Dieu. La Bible dit l'Esprit du Seigneur mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit, le Saint-Esprit est en mouvement. Et tu vas entrer dans le mouvement de Dieu. Le Saint-Esprit t'emporte dans ce mouvement. Je déclare, le Saint-Esprit te prend dans ce mouvement-là au nom de Jésus-Christ. Tu entres, ton cœur, ta vie, tout
vous entrez dans ce mouvement du Saint-Esprit. Amen. Philippiens 2,13 nous dit toujours, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, ce dont à quoi tu aspires, ce dont à quoi Dieu t'appelle à faire tous les jours, ce qui t'anime chaque matin. Pardon, ce feu-là qui t'anime, ce rêve-là, ce désir-là, cette vision-là, c'est Dieu qui produit en toi cela. C'est Dieu qui agit en toi. C'est Dieu qui opère en toi. Ce dont à quoi Dieu t'appelle à faire, ce qui t'anime tous les jours. Ce feu-là que tu as en toi, qui bouillonne là en toi, c'est l'Éternel qui produit en toi cela. C'est l'Éternel qui agit en toi. C'est l'Éternel qui opère en toi. Cela crée en toi une conviction. Dis après moi, conviction. Ce dont à quoi tu aspires, ce rêve-là, c'est Dieu qui produit cela en toi. Et cette substance-là crée en toi une conviction. Amen. Ce que Dieu t'appelle à faire, cette conviction intérieure, cette conviction qui est au fond de toi, c'est Dieu qui produit cela en toi. C'est Dieu qui agit en toi. C'est Dieu qui produit cette conviction intérieure. C'est Dieu qui produit cet appel intérieur. C'est Dieu qui produit ce vouloir intérieur de démontrer, d'agir. C'est Dieu qui agit en toi. Je le démontre parce que je suis convaincu que c'est Dieu qui m'appelle à faire ça. Je le démontre. Je suis convaincu que ce qui bouillonne en moi, c'est donc à quoi je dois faire. Est-ce que tu comprends? Je le démontre. Je suis convaincu que c'est ça. Je le démontre. Je suis convaincu que ce qu'il y a en moi, c'est ça. C'est Dieu qui produit en moi ce vouloir-là. Je suis convaincu, c'est pourquoi je le démontre. Je suis convaincu, c'est pourquoi j'agis. Je suis convaincu, c'est pourquoi j'entre en action. Est-ce que tu comprends cela? Je démontre ce que le monde extérieur ne voit pas. Je démontre ce que le monde extérieur ne peut comprendre aujourd'hui. Je démontre ce qui est à l'intérieur de moi. Je démontre ce qui est caché en moi. Cette conviction-là, je la démontre. Je montre ce qui est en moi. Je montre à quoi ce que j'aspire. Je le démontre. Je suis convaincu que Dieu m'appelle à faire ça. C'est Dieu qui produit ce désir-là. Je le démontre. Je suis convaincu. C'est pourquoi la parole déclare dans Hébreux 11:1. Or la foi est la substance des choses qu'on espère. Une conviction de celles qu'on ne voit pas. Ici le mot substance en grec est traduit par hypostasis. Amen. Hypostasis veut dire ce qui est fixé ou placé au-dessous, chose posée au-dessous, sous structure, fondation, fondement. Amen. C'est cette substance-là, c'est cette hypostasie-là qui est au fond de mon cœur, produit par Jésus, qui crée cette conviction de démontrer ce que Dieu a produit en moi intérieurement. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple biblique. Zachée. Vous qui lisez la Bible, les lecteurs de la Bible, Zachée dans Luc 19. Je vais vous lire pour vous au nom de Jésus. Vous allez comprendre la pensée du Seigneur. Amen. La parole déclare, et il entra dans Jéricho. Il, c'est Jésus. Amen. Et la traversa. Verset 2. Et voici un homme appelé du nom de Zachée, et qui était chef des publicains, et qui était riche. Verset 3. Cherchait à voir qui était Yoshua, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était petit, parce qu'il était de petite stature. Amen. Verset 4. Et
et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Amen. Zachée était chef des publicains. La parole nous déclare que Zachée était riche. Amen. Mais la Bible dit, lorsque Jésus entra à Jéricho, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Vous pensez que ce désir-là de chercher à voir qui était Jésus venait de lui-même? Zachée était riche. Zachée avait tout. Mais c'est Dieu qui a produit ce vouloir de chercher Jésus. Jésus à distance, lorsque Jésus est entré dans Jéricho, Jésus travaillait en Zachée. Jésus a déposé cette substance en lui qui a produit le vouloir et le faire de chercher Jésus. Amen. Zachée intentionnellement ne savait pas que ce désir de chercher Dieu, ce désir de chercher Jésus venait de Dieu lui-même. Tantôt tu fais des choses, c'est Dieu qui produit en toi ce vouloir-là, de le chercher, de prier, de jeûner. C'est Dieu qui produit en toi ce désir-là. Amen. Jésus agissait en lui à distance. Jésus agissait dans son intérieur. Il lui a créé le désir, le vouloir de le chercher. Et je prie maintenant que Dieu crée ce désir de le chercher. Que Dieu crée ce vouloir de le connaître. Que Dieu cherche le vouloir qui produit, qui opère en toi, qui agit en toi pour que tu puisses le chercher. Amen. Jésus lui a mis cette substance, cette hypostasis-là en lui, qui a convaincu Zachée de le chercher. Cette hypostasie-là te convainc dans la démarche là que tu fais. Zachée était convaincu dans cette démarche-là de chercher Jésus. Il était convaincu. Cette substance a créé en lui le vouloir et le faire et la conviction. Je suis riche, mais je dois chercher Jésus. Je suis chef, mais je dois chercher Jésus. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Il lui a créé le vouloir et le faire d'entamer la démarche. Mais la Bible dit, il ne pouvait pas à cause de la foule et de sa petite taille. Mais il était tellement convaincu que malgré la foule qui était là, malgré sa petite taille, il était convaincu que malgré les obstacles, je ne dois pas m'arrêter. Il était tellement convaincu, il avait cette conviction intérieure, cette hypostasie-là. Lui disait, n'arrête pas, va jusqu'au bout. Qu'est-ce que Zachée a fait lorsqu'il a vu les obstacles? La Bible dit, il coura vers l'avant. Il n'a pas reculé lorsqu'il a vu les obstacles. Il n'a pas laissé lorsqu'il a vu les obstacles. Toi aussi ne laisse pas lorsque tu vois les obstacles. Cette substance-là que Dieu a produit en lui, il devait aller jusqu'au bout de sa conviction. Il devait aller jusqu'au bout de son idée. Je dois voir Jésus malgré la foule, malgré que je suis petit de taille, malgré que tout semble contre moi. La substance que Dieu a mis en moi, cette conviction que Jésus a déposée en moi, je dois aller jusqu'au bout. La Bible dit, il est monté sur l'arbre parce qu'il savait qu'il devait passer par là. Il était convaincu que du haut de cet arbre, non seulement je verrai Jésus, mais il passera par là. Il était convaincu, il avait cette conviction qu'en montant du haut de cet arbre, je le verrai et il passera à cet endroit-là. Il était convaincu dans son fort intérieur. C'est pourquoi le thème de mon message, c'est Jésus a mis une conviction dans ton cœur. Zachée avait la conviction de voir Jésus. Malgré les obstacles, il a avancé. Malgré les obstacles, il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout de sa conviction. Amen. Zachée a démontré sa conviction intérieure publiquement.
il ne s'est pas caché. Il a démontré publiquement ce qui était à l'intérieur de lui. Il a démontré devant la foule qu'il voulait voir Jésus. Le monde a vu Zachée monter dans cet arbre. La foule a vu Zachée monter dans cet arbre. Le monde a vu Zachée monter dans cet arbre malgré sa petite taille. Le monde l'a vu. Le monde a vu Zachée se battre, se débrouiller pour voir Jésus. Le monde a vu la démarche de Zachée pour voir Jésus. Zachée, tout le monde a vu les intentions de Zachée. Tout le monde a vu ce que Zachée aspirait. Il voulait voir Jésus. Il a tout fait pour voir Jésus. Le monde l'a vu. La foule l'a vu. Le monde a vu son courage. Le monde a vu sa foi. Il a exprimé sa foi. C'est pour la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je démontre ce que vous ne voyez pas dans mon cœur. Je monte dans cet arbre, je le démontre parce que ce que j'ai à cœur, je veux voir Jésus. Sur le moment, le monde ne l'a pas compris. Sur le moment, la foule ne l'a pas compris. Sur le moment, on le prenait pour un fou. Je vais dire à quelqu'un, les actions que tu poses aujourd'hui, tantôt on te dira, ça ne marchera pas, n'essaye pas, ça ne marchera pas, tu ne réussiras pas, laisse-les parler. Mais je suis sûr d'une chose, malgré que vous parlez, malgré que vous dites que ça ne marchera pas, je suis sûr que cette conviction que j'ai à cœur vient du Seigneur. Laisse les gens parler. Si tu es sûr que la conviction que tu as lorsque Dieu t'appelle à faire, c'est le Seigneur qui t'appelle, laisse-les parler. Laisse. Zachée n'a pas regardé la foule. Je ne regarderai pas les gens pour accomplir ce dont que Dieu a déposé dans mon cœur. Je ne regarderai pas est-ce que la foule est d'accord avec moi. Est-ce que le monde suit le mouvement. Même si personne monte dans l'arbre avec moi, moi je commence déjà à monter. Zachée n'a pas dit que venez. Si vous ne comprenez pas ma vision, moi je commence déjà. Vous comprendrez demain. Aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi je monte dans l'arbre, mais demain vous comprendrez pourquoi. Zachée n'a pas regardé est-ce que les gens vont me suivre. Est-ce que les gens vont comprendre ma vision. Non. Tantôt aujourd'hui on ne te comprendra pas aujourd'hui. Est-ce que les gens vont me suivre. Est-ce que les gens vont comprendre pourquoi je monte dans l'arbre. Les gens vont me dire, regarde, l'homme riche monte dans l'arbre. Oui, laisse-les parler. Et demain, ils comprendront. Amen. Je vais dire à quelqu'un, cette conviction que Dieu a mis en toi, n'abandonne pas, va jusqu'au bout. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Zachée a tout fait pour voir Jésus. Il n'est pas monté dans l'arbre pour rien. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu fais pour le Seigneur n'est pas en vain. Ce que tu as commencé à faire pour Dieu n'est pas en vain. Zachée a commencé à monter dans l'arbre. Ce n'est pas en vain, Zachée. Je parle à un Zachée. Que ce n'est pas en vain que tu es monté dans cet arbre. Ce n'est pas en vain que tu as mis les pieds là. Ce n'est pas en vain que tu es dans cette église. Ce n'est pas en vain que tu as atterri ici. Ce n'est pas en vain que tu as atterri dans cette vidéo. Amen. Toujours dans la suite de cette lecture dans Luc 19, 5, l'histoire de Zachée, et la Bible dit, et quand il fut arrivé à cet endroit-là, Yoshua c'est Jésus, amen, levant les yeux, le vit et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La première personne que Jésus a remarqué lorsqu'il est arrivé à cet endroit, ce n'est pas la foule, mais c'est Zachée qui était du haut de cet arbre. Il a démontré sa foi. Il a exprimé sa foi devant les yeux du monde. Et Jésus-Christ est entré dans sa maison. Et je viens dire à quelqu'un, je viens applaudir de manière prophétique. Je viens applaudir de manière prophétique pour toi. Je parle à un Zachée. Je parle à une Zachée. Je t'applaudis de manière prophétique. Parce que hier, ils rigolaient. Mais aujourd'hui, ils disent que tu as raison. Hier, ils se moquaient.
maintenant ils sont en train de dire, maintenant tu as eu la vraie vision. Je t'applaudis parce que hier ils ont dit ça ne marchera pas. Maintenant ils disent que ça a marché. Ils sont étonnés, le monde est sous le choc. Je parle à un Zaché, je déclare au nom de Jésus. Hier, on a dit que ça ne marchera pas pour toi. Aujourd'hui, ils ont tous changé de langage. Hier, ils t'ont pris pour un fou. Aujourd'hui, ils disent que c'est toi qui as raison. J'applaudis de manière prophétique un Zaché. J'applaudis de manière prophétique une Zaché. Et je déclare maintenant que ces applaudissements viendront dans ta vie. Et je déclare, les gens diront qu'il a eu la vision de commencer. Aujourd'hui, tout le monde suit ce mouvement. Il a eu la vision de faire. Aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. La foule a donné raison à Zaché. Zaché, tu as eu raison de monter dans cet arbre. Si je savais, je t'aurais suivi. Si je savais, j'aurais fait comme toi. Ils le diront. Ils le diront au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu le crois? Jésus a mis une conviction dans ton cœur. Tu dois aller jusqu'au bout. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est la volonté de Dieu pour toi. Le monde ne comprendra pas, mais comment il fait ça? Non. Mais c'est le bon plaisir de Dieu pour toi. Amen. C'est la volonté de Dieu pour toi. Dieu t'appelle à ça. C'est normal. Ce dont pourquoi tu rêves, ce rêve-là que tu as, qui t'anime, qui bouillonne dans ton ventre, dans ton esprit. C'est le bon plaisir de Dieu pour toi. Dieu veut ça pour toi. Dieu veut ça pour toi. Amen. Ne doute pas. La conviction que Jésus-Christ a mis dans ton cœur va jusqu'au bout. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Amen. Père, je prie, Seigneur, pour le peuple qui a écouté ta parole. Je déclare que ce don qu'ils n'arrivaient pas à faire, qu'ils puissent le faire maintenant. Je viens briser toutes les limitations de leur vie. Que toute limitation tombe. La Bible dit, partout où tu fouleras les plantes de tes pieds, je vous le donne. Là où vous avez lié leurs pieds, de se déplacer, d'agir, je déclare maintenant toute limitation vient de tomber au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, ils iront jusqu'aux extrémités de la terre. Je déclare, et partout où ils mettront les pieds, tu leur as déjà donné en possession. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ce que tu as mis en eux ne puisse pas s'éteindre et ne puisse pas partir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était l'évangile au peuple à l'évangile. Amen. Soyez bénis. On se retrouve pour une prochaine parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.